Le croire de tout notre cœur. Je veux te parler, je veux te toucher, je vais te combler, Dieu va faire encore, je vais te bénir. Dieu va te bénir. Il est roi des rois, Il est roi des rois, Seigneur des seigneurs, Seigneur des seigneurs, Jéhovah Rapha, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, 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 Dieu va vous bénir. Dieu va nous bénir, Dieu va vous remplir. Dieu va nous laver, Dieu va vous toucher. Dieu va nous toucher, Dieu va vous changer. Dieu va nous sauver. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Merci à nos musiciens. Frères et sœurs, moi, je demeure à Mascouche. Et la semaine dernière, à Mascouche, il y a eu une tornade. Lundi passé, il y a eu une tornade. J'ai deux voisins, pas si proches quand même, mais à une bonne distance, mais quand même pas si loin de chez moi. Deux voisins qui, lorsqu'ils ont vu le corridor, la tornade qui venait vers eux, se sont mis à courir chacun vers leur maison. Il y en a un qui s'est rendu jusqu'à sa maison. Et juste comme il fermait la porte, c'était la dernière seconde. Il m'a dit que j'étais à une seconde là, d'être emporté par la tornade. L'autre, lui, il n'a pas eu le temps de se rendre à la maison. Il s'est rendu dans sa remise et il a été emporté. La remise a été emportée par un tourbillon. Lui, dedans, on l'a retrouvé mort dans un champ pas très loin. Celui dans sa maison, il était correct parce que la maison est bâtie sur fondation solide, pas la remise. Alors, frères et sœurs, pourquoi je vous dis ça? C'est juste que je remercie Dieu. Moi, merci aux personnes qui se sont inquiétées pour moi. Moi, c'était seulement un moment qui a duré quelques secondes là, où c'était tout noir, la grêle, du vent, la pluie. Mais j'ai appris aux nouvelles ce qui venait de se passer à Mascouche. Mais, frères et sœurs, on vit dans un monde. Là, on a connu la pandémie, on connaît un certain déconfinement. Ça va être très encourageant de connaître ce déconfinement-là. Mais on vit dans un monde qui est au cœur d'une tempête, frères et sœurs. Ce qu'on a vécu, c'est juste un petit, clin d'œil de ce qui va prendre place dans le monde invisible et dans le monde visible, frères et sœurs. Les tornades, c'est nouveau, ça. Plusieurs s'étonnent. Là, c'est un phénomène écologique là, qui va prendre place de plus en plus, les tornades, même ici au Québec.
ce qu'on voit dans d'autres pays, on va le voir, on va connaître des tornades ici au Québec, on va connaître des tempêtes, on va connaître des choses qu'on n'a pas vues avant, mais c'est la même chose, frères et sœurs, spirituellement. Nous allons connaître des moments spirituels éprouvants. Nous allons connaître quelque chose de beaucoup plus éprouvant que cette pandémie qu'on a connue pendant 1 an et demi. Beaucoup pleurent parce qu'ils se sont fait voler 1 an et demi. Frères et sœurs, ne nous faisons pas voler l'éternité. Pour 1 an et demi d'épreuves, on va tous être éprouvés, frères et sœurs. Je vais le prêcher ce matin, c'est chacun de nous, on doit connaître des épreuves dans la vie. Chrétiens, pas chrétiens, on va connaître des épreuves, mais nous, les chrétiens, on va être encore plus éprouvés. Parce que l'enjeu pour nous, c'est l'éternité avec Dieu. C'est le royaume de Dieu, frères et sœurs. Nous devons être... Je me souviens d'un film, un homme et une femme qui fuyaient une tornade comme mes voisins. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont entrés dans une remise. Et là, ils savaient que la remise n'allait pas les protéger de cette tornade-là. Ils s'étaient attachés à une espèce de truc là, qui était bien ancré dans le sol, là, avec des sangles. Ils s'étaient attachés à ça, puis la tornade est passée. Tout a été emporté. On voyait des vaches, même au-dessus de leur tête, là, être emportées par la tornade. Mais eux étaient attachés. Et on les voyait flotter au vent, les deux. Mais ils étaient attachés. Frères et sœurs, ce que je peux vous demander ce matin, de vous attacher à la parole de Dieu. Ne soyez pas attachés à un homme, à une femme. Ne soyez pas, comment je pourrais dire, frères et sœurs, mettez votre confiance en Dieu ce matin, en Dieu seul, en sa parole, en ses promesses. Les promesses de Dieu sont amènes. C'est certain que tout ce que Dieu a promis va s'accomplir, frères et sœurs. La Bible nous dit que des miracles, Dieu va en faire encore parce que Dieu n'a pas changé. Il ne change pas, frères et sœurs. C'est l'incrédulité qui empêche la puissance de Dieu de se manifester au milieu de nous. Mais la foi, celui qui a la foi, frères et sœurs, il n'y a rien qui est impossible à Dieu au travers de ceux qui vont vivre la foi. Combien de fois qu'à l'Église vit d'espoir, Dieu va faire des miracles encore. Attachez-vous à la parole de Dieu, frères et sœurs. Attachez-vous au Seigneur parce qu'on entre dans des temps là, que j'appellerais post-COVID. Là. Moi, j'appelle ça le nouveau monde. Le monde que moi j'ai grandi, c'est plus ça aujourd'hui. C'est un autre monde, c'est un nouveau monde, frères et sœurs. Nous allons être éprouvés spirituellement, physiquement, émotionnellement, mais je veux m'attacher à la parole de Dieu ce matin avec vous. Et laissez Dieu Dieu me gardera. Je sais que Dieu va me garder. Mais permettez-moi, en tant que pasteur, d'être inquiet parfois pour les brebis, pour le petit troupeau. Permettez-moi d'être inquiet et dites-moi ce matin, pasteur, on va s'attacher. On s'attache à la parole de Dieu, puis on va persévérer. Et rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les hauteurs, ni les profondeurs. Aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu témoigné en Jésus-Christ. Seigneur, je suis attaché à Dieu. Si vous êtes d'accord avec moi, je commence. Le titre de ce message, oui, c'est ça. Le titre de ce message, c'est Mais vous, bien-aimés, Dieu s'adresse à ses bien-aimés ce matin, depuis le début de cette série. Il s'adresse à chacun de nous. Vous savez que bien-aimé, c'était longtemps un terme qui était seulement pour Jésus. Dans la Bible, de manière prophétique, c'était pour Jésus. C'était pour le Christ. C'était pour le Fils de Dieu qui était prophétisé dans l'Ancien Testament déjà. Mais vous, bien-aimés, mais lorsque Jude nous adresse l'Église, adresse les croyants, c'est à nous qu'il dit bien-aimés. Frère, ça, c'est chacun de nous ce matin qu'on doit recevoir cet amour de Dieu qui t'appelle bien-aimé. Moi, je suis mal à l'aise avec ça. Là. Je suis mal à l'aise que Dieu m'appelle bien-aimé. Il appelle Jésus à côté de moi bien-aimé, et moi, il m'appelle bien-aimé. Ça me prend la foi pour croire que Dieu m'appelle bien-aimé, parce que je me connais. Je connais mes défauts et mes manquements. Je connais la sainteté et la perfection qui était en Jésus sur cette terre, dans son humanité. Et Dieu m'appelle bien-aimé, et Dieu t'appelle bien-aimé. Reçois-le ce matin. Reçois l'amour de Dieu ce matin. Reçois-le dans ton cœur. Seigneur, je veux enlever tout. Je parle pour moi, là, mais parlez pour vous. Là. Je veux enlever tout ce qui pourrait m'empêcher de recevoir cet amour. Tu m'aimes, Seigneur. Tu m'aimes, Seigneur. Je me souviens une fois dans une réunion, frère et sœur, c'est il y a très longtemps, dans une réunion où la présence de Dieu était si forte, frère et sœur, qu'à un moment donné, j'étais rempli, je recevais l'amour de Dieu. C'était si fort. Dans ma tête, c'était comme si j'étais couché par terre, puis les chutes du Niagara coulaient sur moi. Combien vous comprenez que si c'est vrai, là, ça, là, combien que ça fait mal de recevoir des chutes d'eau qui viennent de très haut, qui tomberaient sur ma poitrine, là. Je sentais l'amour comme l'amour de Dieu comme ça me faisait mal. C'était vraiment douloureux. J'ai négocié, j'ai plaidé avec Dieu. J'ai dit, c'est une quinzaine d'années, c'est arrivé cette chose-là. J'ai dit, Seigneur, arrête.
de m'aimer comme ça. Je vais mourir, c'est trop. Je fais juste trop. Combien aimerait ça expérimenter l'amour de Dieu jusqu'au point de dire arrête, c'est trop, Seigneur, c'est trop. C'était vraiment trop pour moi. Seigneur, arrête, là, je vais mourir. C'est plus fort que je suis capable de recevoir l'amour que tu as. Frère et sœur, l'apôtre Paul nous enseigne que de chercher à comprendre cet amour-là. Qui peut comprendre la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu, frères et sœurs? Il faut regarder la croix. Il faut qu'on puisse regarder à la croix Jésus qui est mort pour nos péchés, à notre place, pour qu'on soit avec Dieu pour l'éternité, pour qu'on soit des bien-aimés. Ça ne fait pas de sens pour moi que Jésus, encore aujourd'hui, là, je dois me battre dans ma foi pour accepter que Christ est mort pour nos péchés. Pour qu'on ce matin, on soit assis dans sa maison, en train de le louer, l'adorer, écouter sa parole, proclamer que nous allons marcher avec lui, qu'on va s'attacher à lui. C'est Christ, c'est grâce à Jésus qui est mort sur la croix que ce matin, on peut se réunir ensemble, qu'on peut prier les uns pour les autres, s'encourager les uns les autres. C'est Christ, c'est Dieu, c'est son amour, frères et sœurs. Dieu, aide-nous à recevoir cet amour. Remplis-nous de ton amour, Seigneur, ce matin. Que nos cœurs, qu'on puisse sortir d'ici avec la certitude que, Seigneur, je suis ton bien-aimé, tu vas me garder. Tu m'as appelé, tu m'as sauvé, tu m'as arraché à ce monde, et maintenant je vis pour toi, et tu vas me garder jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour, jusqu'à ma mort, mais je sais que je serai avec toi pour l'éternité à cause de Jésus. À cause de Jésus, ton bien-aimé. Seigneur, aide-moi. Mais vous, bien-aimés, frères et sœurs, vous, bien-aimés, c'est à nous que Jude s'adresse. Et ce matin, on continue avec le verset 5, cette série-là. Un verset bien important où Jude veut nous rappeler quelque chose ce matin. Il veut nous rappeler quelque chose d'important. Dans le chapitre, le texte, c'est Jude 1, verset 5, ça dit « Je veux vous rappeler à vous, vous les bien-aimés de Dieu, là, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. » C'est sûr que 30 ans après Jésus-Christ, lorsque Jude annonce ça, Jude qui était le demi-frère de Jésus, lorsqu'il annonce ça à plusieurs Juifs, là, en fait, certainement que Jude adresse principalement des Juifs, des chrétiens qui sont non-juifs aussi, mais certainement, on ne sait pas exactement à qui que Jude s'adressait, mais certainement il s'adressait à des Juifs qui savent l'histoire d'Israël, qui connaissent l'histoire d'Israël, que Israël, le peuple de Dieu, a traversé le désert pendant 40 ans, parce que Dieu les a tirés de l'Égypte, les a sauvés, sortis de l'Égypte. Ils sont traversés le désert pendant 40 ans, et Jude nous dit, je veux vous rappeler, vous savez toutes ces choses-là, mais je veux vous rappeler qu'après l'avoir tiré du pays d'Égypte, il fit ensuite périr les incrédules dans le désert. Frères et sœurs, vous savez ces choses-là. Ceux qui le savent, dites Amen. Vous savez ça. Ça fait plus qu'un an que vous êtes dans l'Église, vous savez ça. Toute cette histoire-là d'Israël qui a traversé le désert puis qui a péri à cause de son incrédulité. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses. Frères et sœurs, combien savent que on sait des choses, mais les mettre en pratique dans nos vies, c'est autre chose. Combien savent ici que faire de l'exercice, c'est bon pour le corps? Hein? Les gyms, au mois de janvier, tout le monde s'inscrit au gym. Tout le monde sait que c'est important de faire de l'exercice. Combien fait de l'exercice? Combien, hein? Oui, toi, ça paraît, Mono. Toi, ça paraît quand tu fais de l'exercice, mais combien savent que c'est pas bon pour la santé de manger trop de chocolat? C'est pas bon. Hein? Tout le monde sait ça. Mais regardez-moi, je le sais, c'est pas bon, mais je n'ai pas encore réussi à gérer tout ça complètement encore. Là. J'aime beaucoup le chocolat, et souvent j'aime trop le chocolat. Je sais que c'est pas bon. Frères et sœurs, ce matin, pour être sérieux, on doit comprendre que Jude, on est juste 30 ans après le départ de Jésus-Christ. Son épître est écrit autour de 65-68 pour les étudiants, là, autour de 65-68 après Jésus-Christ. Là. Ça fait seulement 30 ans que Jésus est parti, que l'Église a connu un essor, a connu vraiment une poussée avec la prédication de l'Évangile, avec les miracles. Et Jésus, il est obligé de rappeler aux chrétiens, savez-vous que dans le désert, il y a un peuple qui a traversé le désert pendant 40 ans, le peuple de Dieu, les Israélites ont péri à cause de leur incrédulité. Je veux vous rappeler ça. Je veux vous rappeler ça. Déjà, Jude voyait les signes de l'apostasie.
Frères et sœurs, est-ce que je peux vous dire lorsque je regarde l'actualité? Est-ce que je peux vous dire quand je regarde nos églises aujourd'hui? Est-ce que je peux vous dire que je vois des signes de l'apostasie? Les signes de l'apostasie, c'est l'incrédulité, frères et sœurs. Avoir une foi qui faiblit, ça c'est humain. J'ai une foi qui faiblit, vous avez une foi qui faiblit. On a des hauts et des bas dans notre foi. Avoir des moments d'hésitation dans la foi, c'est humain, c'est correct ça. Avoir des moments de découragement à cause des épreuves que vous traversez, c'est correct, c'est humain. C'est pas mal. Ce qui est mal, c'est de ne pas exercer votre foi lorsque vous êtes au milieu de l'épreuve. La maturité chrétienne, c'est de savoir, c'est de faire ce qu'on sait qu'on doit faire sans se laisser influencer par quoi que ce soit qui va nous empêcher de le faire. C'est ça la foi. La foi, elle est belle parce qu'elle ne fait pas de nous des hommes et des femmes parfaits. Elle fait d'hommes et de femmes imparfaits, des hommes et des femmes prêts à faire la volonté de Dieu, qui vont s'attacher à sa parole et qui vont persévérer au travers des épreuves jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus pour sa gloire. Lorsque vous traversez des moments difficiles, que vous êtes découragé, sachez que vous êtes un exemple pour quelqu'un qui vous regarde et qui voit que vous êtes toujours dans la foi. Hein, parfois, tu te dis, mais franchement, là, Seigneur, j'y arrive plus, c'est insupportable. Vous vous sentez petit comme ça, mais devant quelqu'un qui n'a pas la foi encore, vous êtes un exemple, vous êtes un homme, une femme qui est en train de les conduire sur le chemin de la foi. Les épreuves, on va en passer, frères et sœurs, mais ces épreuves dans nos vies vont faire de nous des témoignages vivants d'un Dieu qui est vivant, frères et sœurs. On a chanté ce matin un Dieu extraordinaire, frères et sœurs. Il faut que les gens autour de vous, dans votre vie, votre conjoint qui ne marche pas avec Dieu, vos enfants qui ont quitté les voies du Seigneur, vos voisins, eux ont besoin de voir en vous un homme et une femme qui vont marcher avec la foi. Est-ce que vous voulez dire Amen ce matin? Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi dans mon foyer, à mon lieu de travail, dans mon église. Sers-toi de moi. Malgré toutes les choses que je vais traverser, je veux rester dans la foi. Ne me laisse pas tomber, Seigneur, dans l'incrédulité. Ne me laisse pas renier ma foi, ma précieuse foi, celle qui va m'amener dans tes bras pour l'éternité. Seigneur, ne permets à rien de m'éloigner de ton amour et de ta grâce. Seigneur, Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour, frères et sœurs. Il a fait périr les incrédules, frères et sœurs, parce que l'incrédulité ne peut pas nous permettre d'entrer dans les promesses de Dieu. Manquer notre foi, oui. Devenir incrédule, c'est renier la foi, frères et sœurs. Combien ont déjà entendu ici, il y a un paradoxe dans la Bible, là. Dans Hébreu, ça dit que jamais, jamais, Dieu dit à ses bien-aimés à nous, là, ses enfants, il nous dit, jamais, jamais je ne te délaisserai, jamais je ne t'abandonnerai. Ésaïe dit, même quand les montagnes s'éloigneraient, mon amour pour toi ne s'éloignera jamais. Quel paradoxe avec Jésus qui nous dit, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant le Père. Seigneur, ça ne marche pas avec les Écritures, ce que tu dis là. La Bible dit que jamais Dieu ne va nous abandonner. Et toi, tu dis que si on te renie, tu vas aussi nous renier devant le Père. Ça ne marche pas. L'affaire, c'est que la foi, elle peut tomber. La foi, elle peut se décourager. La foi peut trouver que l'épreuve, devient insupportable. La foi peut se fatiguer, frères et sœurs. Dites amen. Laissez-moi pas tout seul. Ne me laissez pas croire que seulement moi qui passe des moments d'épreuve avec la foi. La foi peut être fatiguée, elle peut s'étirer. Mais l'incrédulité, c'est lorsque c'est quelqu'un qui a connu Dieu, la grâce de Dieu, et qui renie Dieu. Dieu ne force personne à croire en lui. Je veux le dire au travers de Facebook, là, ici, là, parce que je ne vois pas qui. Les gens ici, je les vois, et je vois des hommes et des femmes qui aiment Dieu ici ce matin, qui connaissent Dieu. Mais peut-être toi, tu ne connais pas Dieu. Tu m'écoutes ce matin, puis tu ne connais pas. Tu n'as pas encore cette foi-là qui va te permettre de résister tout ce qui va prendre place autour de toi. Je veux te dire à toi ce matin que l'incrédulité, c'est de renier Dieu. Il y a une paix que tu ne connais pas juste parce que tu ne t'es pas abandonné à Dieu encore. Renier Dieu, c'est pas manquer de foi. Renier Dieu, c'est je ne veux pas que Dieu règne sur ma vie. Je ne veux pas mettre ce que mes yeux voient, mes raisonnements font en sorte que ça ne marche pas, la parole de Dieu. Ça, c'est l'incrédulité, frères et sœurs. Dieu n'oblige personne à mettre sa foi en lui. Mais combien ici ont mis leur foi en Dieu et ne l'ont jamais regretté?
Tu as été éprouvé, tu as vécu des moments difficiles, mais jamais, jamais, jamais je pourrais dire je regrette d'avoir eu la foi, moi. Voyons, c'est ce que j'ai de plus précieux, ma foi. C'est ce que tu as de plus précieux ce matin. Remercie le Seigneur qui t'a choisi, qui t'a donné la foi, qui t'a sauvé, qui t'a tiré de ce monde et qui a fait de toi un bien-aimé, un enfant de Dieu à cause de l'amour de Dieu témoignant en Jésus-Christ. Wow, Seigneur. Seigneur, garde-moi, Seigneur. Mon premier point, frère et sœurs, ce matin, c'est nous avons été arrachés à ce monde. Dieu nous rappelle au travers des écrits de Jude qu'après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, ce peuple-là est tombé dans l'incrédulité. Mais premièrement, Dieu a tiré son peuple. 400 ans, ce peuple-là a été en Égypte. 400 ans, il a été esclave avec les idoles de l'Égypte, avec soumis au Pharaon, à ce roi méchant, cruel, qui en a fait des esclaves. 400 ans de douleur. Et à un moment donné, Dieu a choisi Moïse pour tirer son peuple de l'Égypte. Les sauver. Sauver le peuple après l'avoir tiré du pays d'Égypte. Frère, ça, c'est ça que Dieu a fait avec chacun de nous, là. L'Égypte, dans la Bible, est souvent comparée au monde. Le monde, c'est le monde, l'Égypte. C'est le monde avec tous ses principes. Le monde a des principes, frères et sœurs. Si vous êtes une femme, vous avez une pression sur vous parce que le monde dicte aux femmes c'est combien tu devrais peser, c'est comment tu devrais t'habiller, c'est comment tu devrais avoir... Comprenez-vous, là, le monde nous dicte certains principes alors que nous, Dieu nous a sortis de ces principes-là pour adopter les principes du royaume de Dieu. Dans ce monde, tu mets tes mains sur tes poches. Tu deviens égoïste et insensible. Mais dans le royaume de Dieu, on devient généreux et on aide les uns les autres. On met nos mains dans nos poches pour aider les uns les autres. Amen. Je sais que Mme Mascar va dire quelque chose comme ça cet après-midi. Là. Elle va nous enseigner ça. Les principes de ce monde, c'est que dans ce monde-là, t'aimes ça montrer qui tu es. Hein? Moi, je suis directeur. Moi, je suis docteur. Moi, je suis notaire. On aime ça, s'élever. Les principes du royaume de Dieu, c'est le plus petit sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Celui qui va laver les pieds des autres, c'est celui-là qui Christ est assis à la droite du Seigneur Jésus dans le ciel. Ce sont les serviteurs dans le royaume de Dieu qui sont les plus grands, frères et sœurs. Frères et sœurs, dans notre génération, ça ne fait pas de sens, ça, dans notre génération. Dans notre génération, là, tu fais une petite affaire de bien, tu veux que tout le monde le sache. Est-ce que c'est vrai? Hein? Je vois, moi, des posters, avant la pandémie, je voyais des posters, on invitait les gens, puis là, les gens, c'était « Venez ici, Robert l'apôtre va prêcher ce soir. » Frères et sœurs, je ne veux pas avoir des titres. Je ne veux pas avoir des titres. Comme Jude, là, on l'a vu il y a 2 semaines, le titre qui se donne, lui, qui est fier d'annoncer, c'est Jude, serviteur de Dieu. Moi, je veux qu'au ciel, on me connaisse comme Jean Archambault, serviteur de Dieu. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Gabriel, mon serviteur, un jeune homme qui marche et qui se tient pour le Seigneur dans sa génération, mon serviteur. Moi, c'est comme ça que je vais t'appeler dans le ciel. Savez-vous que Jésus, à un moment donné, il a guéri un sourd et muet. Il y avait des gens qui étaient avec lui parce que il y avait des gens. Je me souviens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais il a guéri à un moment donné un sourd et muet. Il a mis ses doigts dans ses oreilles, touché sa langue, puis le sourd et muet a été guéri, comme on l'a chanté ce matin. Guéri. Puis à tous les gens qui étaient là, savez-vous ce que Jésus a dit? Ne le dites à personne. Frères et sœurs, si ça avait été nous, à l'église, quelqu'un s'avance de sourd et muet, aveugle, boiteux, je ne sais pas. Puis nous, on prie. Puis cette personne-là est guérie. Le monde entier va le savoir. On va prêcher les années à venir, tout le reste de ma vie, que je pourrai parler à des gens, ils vont tous savoir que moi, j'étais celui qui a guéri cet homme-là. Jésus dit, ne le dis à personne. Savez-vous pourquoi Jésus dit, ne le dis à personne? Hein, il n'a pas dit ça à tout le monde, mais souvent il disait, ne le dites à personne. Parce qu'il sait, le Seigneur Jésus sait à quoi il est appelé. Il connaît son appel, frères et sœurs. Et, frères et sœurs, si tu es appelé de Dieu, si tu connais ton appel, tu n'as pas besoin de t'élever et de te vanter devant les hommes. Parce qu'en son temps, ton appel va
va briller devant les hommes. Mais si c'est la gloire des hommes que tu cherches, si tu veux révéler ton appel et l'onction extraordinaire que tu as sur toi avant le temps, danger. Danger, frères et sœurs. Jésus disait aux hommes qu'il allait souffrir, qu'il allait être crucifié. Non, il ne pouvait pas comprendre ça. Tu ne peux pas avoir l'onction puis souffrir, ça ne marche pas ensemble. Donc, tu guéris les malades, tu ressuscites les morts, Jésus. Ça ne fait pas de sens que tu vas souffrir. Il ne voulait pas croire ça. Et Pierre, l'apôtre Pierre, le rocher, a dit à Jésus, jamais une chose comme ça va t'arriver. Et Jésus a dit, Satan, retire-toi de moi. Oh, frère, ça, pourquoi Jésus dit Satan? Parce que il sait très bien que Jésus sait très bien que s'il n'est pas rejeté, s'il n'est pas méprisé, s'il ne traverse pas toutes les épreuves qu'il est appelé à connaître, frères et sœurs, ça ne marchera pas. Son appel ne marchera pas. Ne révèle pas avant le temps toutes ces choses merveilleuses que Dieu t'a révélées dans son appel pour toi. Si Dieu t'a appelé, si tu es un élu, sa grâce se révélera en son temps et tu seras un homme, une femme de Dieu qui va briller, frères et sœurs. Mais briller pour le Seigneur et souffrir pour le Seigneur, ça va ensemble, frères et sœurs. Ça prend les deux. Jésus a connu les deux, frères et sœurs. Jésus a la plus grande onction, la plus belle onction qu'un homme ne peut pas avoir eue. Et il a souffert, il a été méprisé, il a été rejeté. Combien veut être loin du Seigneur? Christ veut dire loin. Combien veut être loin en disant Amen, tu dois accepter que tu vas être éprouvé, méprisé, rejeté. Mais ne cherche pas avant le temps d'être, ne le dis à personne. Je t'ai appelé, moi, mais ne le dis à personne. Parce que Dieu m'appelle et Satan veut m'empêcher. Satan veut faire grandir l'orgueil en moi. Satan veut arrêter l'appel et le ministère que Dieu m'a appelé. Mais, je le sais qu'en son temps, Dieu va m'utiliser pour sa gloire, avec gloire. Si vous le croyez, dites Amen. Dites Amen. Alors, ne le dis pas que tu es appelé. Dieu nous a, frères et sœurs, Dieu nous a sortis de ce monde, frères et sœurs. Il nous a sortis de ce monde comme il a sorti son peuple de l'Égypte, avec les principes de ce monde, frères et sœurs. Dieu nous a sauvés, il nous a aimés et il nous a tirés. Ne laissez pas le monde vous dicter, frères et sœurs, ce que vous devez faire, ce que vous devez dire. Ne vous laissez pas influencer. Ayez la crainte de Dieu, frères et sœurs. Honorez ce que Dieu vous dit. Gardez cette crainte à l'intérieur de vous et il n'y a rien, personne, ni de près, ni de loin, qui va vous influencer à faire autre chose que ce que Dieu te demande de faire. Si tu veux honorer Dieu, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, frères et sœurs, fais juste, comme le pasteur Jean-Emmanuel l'a prêché la semaine passée, fais juste ce que Dieu te demande. Fais juste ce que tu sais que Dieu te demande. Amen. Regardez ce que nous dit Juges au chapitre 6, verset 8, le livre des Juges. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Dieu nous a fait sortir de ce monde avec ce qui nous rendait esclaves, frères et sœurs. Dans ce monde, il y a des idoles partout, frères et sœurs. Les idoles de la beauté, les idoles de la jeunesse. Tu peux te faire une chirurgie esthétique. Tu peux tout acheter avec de l'argent. Tu n'as pas d'argent, tu peux t'endetter pour acheter tout ce que tu veux. Comprenez-vous, frères et sœurs, il y a des idoles dans ce monde, frères et sœurs. Et Dieu dit au temps des juges, il est obligé d'envoyer un prophète pour leur dire, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Arrêtez, là. Arrêtez de servir les idoles. Il y a un peuple qui a péri dans le désert parce qu'il voulait retourner aux idoles, à l'idolâtrie. On voit ça avec Moïse, frères et sœurs. Moïse, qui était 40 jours sur la montagne avec Dieu, Aaron a fait un veau d'or, une idole pour le peuple de Dieu. Voici ton Dieu. Juste 40 jours sans. Est-ce que tu es capable de vivre 40 jours, 40 semaines, sans ressentir la présence de Dieu et rester fidèle à Dieu? Est-ce que tu es capable de faire? Je veux entendre oui. Est-ce que tu es capable de rester fidèle à Dieu, même dans un désert spirituel, même dans des temps où ça va être difficile, frères et sœurs, ça va être de plus en plus. Je ne suis pas prophète, là, je ne prophétise pas, je regarde seulement le monde, comment le monde tourne. Frères et sœurs, ça va être de plus en plus difficile de marcher avec Dieu.
de marcher dans la foi, de marcher selon les principes de la parole de Dieu? Est-ce que vous allez vous attacher à la parole de Dieu ou vous allez vous laisser influencer par les choses de ce monde? Dieu a envoyé un prophète et il nous parle au travers de Jude comme un prophète aujourd'hui. Je vous ai fait sortir du monde, n'allez pas retourner aux principes de ce monde, restez attachés à moi. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Dans le temps de Juge, frères et sœurs, il y a une citation qui revient souvent. Dans ce temps-là, chacun faisait ce qu'il voulait, parce qu'il n'y avait pas de roi en Israël. Frères et sœurs, je vois ça aujourd'hui dans nos églises. Pendant des années, ça fait des années que j'entends dans nos églises, viens à Jésus, tes problèmes vont être réglés. Viens à Jésus, il va effacer tes dettes. Viens à Jésus, tu vas être guéri. Viens à Jésus, tu vas avoir la vie. Viens à Jésus, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Frères et sœurs, il est temps de prêcher. Viens à Jésus et donne-toi à lui et c'est ainsi que tu seras sauvé. Aime les uns les autres, serre les uns les autres. Arrête de venir à l'église pour prendre et recevoir. Tu vas recevoir de la part de Dieu, je te le dis. Je ne nie pas toutes ces choses-là, mais mes frères et sœurs, n'attirons pas les gens dans l'église pour qu'est-ce qu'ils peuvent prendre de Dieu, mais pour qu'est-ce qu'ils sont capables de donner. Dieu a caché sa gloire, frères et sœurs. Et savez-vous où il a caché sa gloire? En chacun de vous, frères et sœurs. Dans le pasteur Charlie, dans ses filles, dans Virgile. Il a caché sa gloire dans des vases vils que Dieu va révéler à ce monde. Lorsque je regarde une femme qui est éprouvée, qui est découragée, qui est fatiguée et qui marche encore avec Dieu, je peux voir la gloire de Dieu dans cet homme et dans cette femme. Frères et sœurs, que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde, frères et sœurs, de garder cette foi solide au travers de tout ce que vous allez traverser, frères et sœurs. Vous savez que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, Dieu appelle ce monde qui va être sans Dieu, ce monde qui ne veut rien savoir de Dieu à la fin des temps. Il va appeler ce monde Sodome et Égypte. 11.8, je crois, Apocalypse 11.8. Sodome, il appelle ce monde Sodome, un lieu de péché, et l'Égypte, un monde d'esclavage, un monde où il y aura un gouvernement qui va gouverner tout le monde, qui va dire quoi faire, quoi pas faire. Hein? On a connu ça depuis un an, là. Et pour notre bien, il fallait obéir à des règles. Mais là, vous comprenez, frères et sœurs, qu'on va être dans un monde sans Dieu qui s'appelle l'Égypte. Frères et sœurs, combien ici vous comprenez que Dieu nous a sortis de l'Égypte? Il nous a sortis de l'esclavage. Il nous a sortis des principes dans ce monde qui va nous influencer pour nous rendre esclaves et malheureux pour être libres selon les principes de Dieu. Frères et sœurs, je n'obéis pas aux principes de Dieu pour avoir la vie. J'obéis aux principes de Dieu parce qu'il me protège et me rend heureux. J'ai eu 3 amens seulement, là. Je prêche pas bien. Frères et sœurs, marcher selon les principes de Dieu va nous rendre heureux, va nous bénir, frères et sœurs. Marcher selon les principes de ce monde va vous amener de plus en plus dans la détresse, dans le découragement. Frères et sœurs, attache-toi au Seigneur. Attache-toi aux principes du royaume de Dieu. Fais le bien que tu sais que tu dois faire. Demande à Dieu de t'aider, il t'aidera. Mais reste attaché à Dieu. Ce monde ne me dira pas quoi faire. C'est Dieu qui va me dire quoi faire. Je ne ferai pas ce que je veux dans ma génération. Dans la génération du temps des juges et dans notre génération, frères et sœurs, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je vais être comme Jésus, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, même si ça m'amène à souffrir dans le nom de Jésus. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est qui va gagner, frères et sœurs, à la fin? Est-ce que ça va être ta foi ou ça va être la vie? Frères et sœurs, Dieu dit qu'il fait ensuite périr les incrédules. Les incrédules, ce sont ceux qui ont connu la gloire de Dieu, mais qui renient Dieu. J'en veux pas. Il y a une différence, frères et sœurs. Moi, je fais souvent affaire avec des rétrogrades qui ont abandonné à un moment donné l'Église. Des rétrogrades, frères et sœurs, puis ces personnes-là s'inquiètent tout le temps. Ils ont toujours la même question avec moi. Pasteur, c'est écrit dans la Bible que celui qui a déjà connu Dieu, il ne peut pas revenir. Il ne peut pas revenir à être éclairé à nouveau quand il a goûté Dieu. Il a lâché puis il revient. Ça, ce n'est pas des incrédules. Ça, ce sont des hommes et des femmes qui ont été blessés. Vous savez, dans le sport, il y a des gens qui sont mis de côté. Ils font partie de l'équipe encore, mais ils doivent guérir une blessure. Hein? Alors,
Ça, c'est des blessés, frères et sœurs. Tu peux avoir tombé, tu peux avoir laissé un temps de marcher avec le Seigneur. Ça, c'est rétrograde. Ça, ces gens-là, il y a une place pour revenir dans le royaume de Dieu. Je connais plein de rétrogrades qui servent le Seigneur de tout leur cœur, qui sont des vrais de vrais, qui ont juste eu un moment dans leur vie où ils ont laissé. Mais renier, ça, c'est autre chose, frères et sœurs. L'incrédulité, c'est renier. Je connais Dieu, je ne veux pas marcher avec lui, je veux faire ce que je veux, pasteur. Puis ils veulent vivre comme ça pendant quelques années, alors qu'ils se ferment à l'éternité, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire, Seigneur, moi je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Aide-moi, Seigneur. C'est là que la foi est importante, frères et sœurs. La foi, c'est un précieux cadeau que Dieu nous a donné. Elle est importante, notre foi, elle est précieuse. Tu dois la caresser, ta foi. Tu dois dire merci, Dieu, pour la foi que tu m'as donnée. Aide-moi à rester dans la foi, Seigneur, parce que les épreuves deviennent comme insupportables par moments. La pandémie, là, frères et sœurs, bientôt on va s'en sortir, mais ça va prendre... Pendant des années, on va entendre les dégâts que cette pandémie a fait dans le cœur de beaucoup de personnes. J'ai lu un article qui m'a bouleversé cette semaine. 3 jeunes hommes dans la même petite ville qui se sont enlevés la vie à l'intérieur de quelques semaines. 3 amis, 3 jeunes qui se connaissaient. Pas de lettres pour expliquer ce qui s'est passé. Ça, c'est les dégâts. Combien d'hommes et de femmes se sont séparés pendant la pandémie? Comprenez-vous, frères et sœurs, il y a des dégâts que la pandémie a fait, qu'on va entendre pendant des mois, des années à venir. Frères et sœurs, Jésus désire pousser sur notre foi, frères et sœurs. Il veut que tu comprennes la puissance de ta foi, la beauté de ta foi, comment c'est précieux ta foi. Jésus pousse toujours la foi. J'ai quelques exemples qui m'ont venu à l'esprit. Là. Oui, la foi des démons. À un moment donné, il y a un papa qui amène à Jésus son fils qui était lunatique. Il disait que mon fils là, se jette dans le feu, il se jette dans l'eau, il se fait mal. Seigneur, s'il vous plaît, prie pour mon fils parce que je l'ai amené à tes disciples, mais tes disciples n'ont pas pu le guérir. Et là, Jésus va dire, race incrédule et perverse. Il ne dit pas ça au monde, il dit ça à ses disciples. Race incrédule et perverse. Combien de temps je vais vous supporter encore? Vous n'avez pas été capable de prier. Vous n'avez pas eu la foi pour chasser cet esprit-là sur cet enfant-là. Il est fâché. Puis finalement, il va prier pour cet enfant-là, puis il va chasser l'esprit qui est dans cet enfant-là. Puis un peu plus tard, il va dire à ses disciples, il va dire à ses disciples, pourquoi on n'a pas réussi? Pourquoi on n'a pas réussi à chasser? Vous avez manqué de foi. Franchement, vous avez manqué de foi. Mais, il dit, mais, cette sorte de démon-là ne sort que par le jeûne et la prière. Mais là, Seigneur, on a la foi, mais on n'a juste pas pris le temps de jeûner et de prier pour discerner tout ça. Comprenez-vous, frères et sœurs, que Jésus leur dit, cette sorte d'esprit-là, ça ne peut pas marcher parce que tu jeûnes et tu pries pour être capable de chasser cette sorte-là. Mais, en même temps, il dit, homme de peu de foi. Comprenez-vous que Jésus, il n'est pas en train de dire qu'ils n'ont pas de foi, il est en train de pousser leur foi. Homme de peu de foi. Jésus pousse pour que notre foi grandisse tout le temps. Jésus est conscient que nous sommes, si moi je suis conscient en tant que pasteur qu'on est éprouvé dans notre génération avec notre foi, combien plus Jésus le sait, et il dit, il pousse sur la foi. Il pousse sur la foi de ses disciples et il veut pousser sur ta foi aujourd'hui. Toi qui m'écoutes à la maison, là, Dieu veut pousser ta foi. N'abandonne pas ta foi. Combat avec la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Garde la foi, mon frère, ma soeur. Garde la foi. Jésus pousse sur la foi. Il y a un autre endroit, il y avait un figuier. À un moment donné, Jésus voulait un fruit. Il n'y en avait pas. Que ce figuier soit maudit. Et quelques instants plus tard, quand ils sont repassés avec les disciples devant ce figuier, le figuier était séché. Et là, les disciples ont dit, « Wow, Seigneur, ce figuier-là, tantôt qui était beau, mais il est déjà sèche après que tu aies prié. » Et là, Jésus leur dit, « Si vous aviez de la foi gros comme un grain de sénévé, vous pourriez dire à cette montagne, « Déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. » Rien n'est impossible avec la foi. Ce que tu vas demander à Dieu dans la prière, avec foi, tu vas le recevoir. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, que Dieu désire pousser? Jésus pousse tout le temps sur notre foi. Parce qu'il nous connaît. Il sait que dans notre humanité, on va manquer de foi des fois. Ne te condamne pas parce que ta foi est hésitante parfois. Mais ne laisse pas la situation autour de toi t'empêcher de marcher par la foi. De rester fidèle à Dieu
et de faire ce que Dieu te demande. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus aime pousser sur la foi. À un autre moment donné, ah oui, je l'aime celle-là, la tempête. Il y a une tempête dans le bateau. Dans le bateau, il y a une tempête. Ils sont tous dans le bateau. Et puis là, à un moment donné, l'eau commence à... C'est des pêcheurs, puis ils savent que quand l'eau commence à embarquer dans la barque, là, oh, danger. Et Jésus dort, lui. Puis là, ils vont réveiller Jésus, puis ils vont dire, « Seigneur, tu n'es pas en peine? On est en train de périr, puis toi, tu dors. Tu n'es pas en peine pour nous? » Jésus, qui va mourir à la croix bientôt, là, il se fait dire ça. « Tu n'es pas en peine pour nous? » Il va leur dire, « Pourquoi avez-vous eu peur? Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Pourquoi vous avez eu peur? Je suis là. Est-ce que c'est possible qu'on va couler quand moi, Jésus, je suis là? Est-ce que je peux dire ce matin, je ne connais pas votre situation, est-ce que je peux vous dire, Jésus est là avec toi dans la barque que tu es? Est-ce que je peux te dire ça ce matin? Est-ce que la barque peut couler si Jésus est là? Non! Jésus est là, frère. Dis à quelqu'un, Jésus est là. Jésus est là, Jésus est là. Il est là dans la barque. Pourquoi avez-vous peu de chance? Pourquoi avez-vous peu de foi? Et une dernière. Pierre, ils sont dans la barque, et à un moment donné, Jésus arrive en marchant sur l'eau. Ils pensaient que c'était un fantôme, ils ont eu peur. Et là, quand ils réalisent que c'est Jésus, Pierre demande, « Seigneur, 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 permets que je puisse aller marcher sur l'eau, moi aussi te rejoindre. » Mais oui, viens Pierre. Alors, Pierre a marché sur l'eau. Je ne sais pas comment ça a été comme ce feeling, mais il a marché sur l'eau, et à un moment donné, la Bible dit qu'il, voyant le vent se lever, les vagues, il a eu peur et il s'est mis à caler. Comprenez-vous, frère, ça, dans notre foi, c'est quand c'est nos yeux qui commencent à voir des choses, notre raisonnement qui commence à l'emporter, la peur commence à nous remplir, c'est là que notre foi, elle est attaquée. Amen. Et là, la réponse de Jésus à Pierre, c'est Pierre, pourquoi as-tu douté? Pourquoi t'as-tu douté? Pourquoi tu as eu peur? Homme de peu de foi. Combien ici ont déjà marché sur l'eau par la foi? Personne, hein? Je suis certain que je pourrais faire cette question-là au monde entier. Il n'y a personne qui a marché sur l'eau à part de Pierre. Frères et sœurs, dites-moi pas que Pierre n'avait pas de la foi. Il avait de la foi beaucoup plus grande que chacun de nous. Mais Jésus va pousser sur sa foi en lui disant, « Oh, pourquoi tu as eu peur? Pourquoi tu as eu peur? Pourquoi tu as manqué de foi, Pierre? » Dieu veut seulement nous faire réaliser ce matin, frères et sœurs, que notre foi, elle va avoir des manquements. Notre foi va avoir des hésitations. Parfois, on va être découragé. Parfois, on va être accablé. Ça va devenir insupportable, ce qu'on va traverser. Mais garde la foi. Ce matin, Jésus est avec toi. Il est là, avec toi dans la barque. Reste attaché. Parce que Dieu est là, avec toi. Tu es son bien-aimé. Reste avec le Seigneur. Reste avec lui. Dieu veut pousser ta foi, frères et sœurs. Le découragement, le reniement, frères et sœurs. L'incrédulité, c'est de renier, frères et sœurs. Jésus est avec... Jean, chapitre 5, verset 40, je crois. OK. Celui-là, je l'aime aussi. On va le lire aussi. 1 Corinthiens 10:5, ça dit « La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Paul enseigne l'Église de Corinthe, une jeune Église, qu'ils sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas été agréables à Dieu. Frères et sœurs, on n'est pas agréable à Dieu parce qu'on est fin. On n'est pas agréable à Dieu parce qu'on a des belles valeurs. On n'est pas agréable à Dieu parce qu'on est une bonne personne. On est agréable à Dieu, selon la Bible, parce qu'on a la foi. C'est seulement la foi. C'est ta foi qui va t'amener à faire des bonnes œuvres. Mais c'est jamais les bonnes œuvres qui font de toi un homme, une femme agréable à Dieu. C'est normal que tu fasses des bonnes œuvres si tu as la foi. C'est juste normal. Moi, quand même que je donnerais tout ce que je possède puis que je travaillerais pour le Seigneur 15 heures par jour, je ne peux pas atteindre ce niveau-là dans toutes mes œuvres pour plaire à Dieu. C'est ma foi. C'est ta foi qui plaît à Dieu. Si tu persévères jusqu'au bout, c'est à cause de ta foi et c'est seulement la foi qui peut te rendre agréable à Dieu. Et Jésus va dire à un moment donné aux religieux qui étaient autour de lui dans Jean chapitre 5, verset 40, Jésus va dire, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Les pharisiens, les religieux étaient bons avec la Bible. Ils étaient capables de dire aux gens, « Voici ce que vous devez faire, voici ce que vous ne devez pas faire, voici les commandements, voici les commentaires par rapport à ce commandement-là. Faites ceci, faites cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. » Frères et sœurs,
Frères et sœurs, Jésus leur dit, vous ne voulez pas venir. Vous sondez les Écritures pour avoir la vie, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, par la foi, par ta très sainte foi. Est-ce que tu vas garder la foi jusqu'à la fin, mon frère? Est-ce que tu vas garder la foi jusqu'à la fin, ma sœur? Ta foi va être éprouvée. C'est sûr que ta foi va être éprouvée. Mais c'est bien qu'elle soit éprouvée, parce que c'est ta foi qui va révéler ton cœur, frères et sœurs. L'apôtre Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Ta foi, elle est puissante pour renverser des forteresses. Paul va continuer en disant, nous renversons les raisonnements. Quand tu manques de foi, c'est parce que tu commences à raisonner. Moi, je raisonne beaucoup. Trop. Il y a un pasteur qui m'a dit, tu penses trop. Tu penses trop. Un pasteur anglophone, tu penses trop, Jean. Tu réfléchis trop. Tu raisonnes trop avec ce que tu vois. Il y a une guerre invisible que nous ne voyons pas, mais, frères et sœurs, qui nous entoure, et c'est la foi qui va nous faire gagner. Nous renversons des forteresses avec les armes avec lesquelles nous combattons, la parole de Dieu, la prière. Nous renversons des forteresses. Et Paul dit, nous renversons des raisonnements. Combien ont besoin de renverser des raisonnements à l'intérieur d'eux en ce moment qui sont en train de les amener loin de la foi? Dit avec l'apôtre Paul, nous renversons les raisonnements dans le nom de Jésus. Nous renversons ces raisonnements. Je ne veux pas raisonner, je veux juste mettre ma confiance en Dieu. L'apôtre Paul, dans Actes des Apôtres, je crois que c'est au chapitre 19, l'apôtre Paul, pendant 3 mois, alors qu'il est en train de monter une église à Éphèse, il prêche, puis il est en train de monter une future église qu'il va y avoir à Éphèse. Pendant 3 mois, il enseigne dans une synagogue, en tentant de les persuader avec l'Évangile. Il essaye tout, l'apôtre Paul. Il lance tout ce qu'il est capable. Hein, on n'est pas comme ça, des fois, nous, avec des gens qu'on aime. On leur lance des versets. On veut tellement qu'ils connaissent le Seigneur. On les bombarde de toutes sortes de versets. Paul fait ça pendant 3 mois. Et le texte nous dit qu'il a dû abandonner, qu'il l'a lâché après 3 mois parce qu'ils étaient incrédules. Il a tout donné pendant 3 mois, puis il a dû lâcher ces réunions-là après 3 mois à cause de l'incrédulité. Frères et sœurs, tu peux être éprouvé dans ta foi. Tu peux te décourager par moments, mais jamais tu ne peux renier ta foi. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire au Seigneur ce matin, Seigneur, nous allons marcher avec la foi que tu m'as donnée, ma précieuse foi, je vais tenir jusqu'au bout, au nom de Jésus. Mon dernier point, frère et sœur, c'est le désert révèle ton cœur. Combien sont d'accord avec ça? Tout ce qu'on va traverser comme épreuve, difficulté dans nos vies, frères et sœurs. Les déserts dans nos vies, c'est le moment où vous savez, un désert, là, c'est quoi le désert? C'est la faim et la soif. Hein? Combien ça fait longtemps que tu n'as pas reçu une parole de Dieu dans ton cœur pour toi? Le désert, c'est la faim et la soif. Le désert, c'est les bêtes sauvages. Le désert, c'est l'ennemi qui peut nous tomber dessus n'importe quand. Le désert, c'est la chaleur torride. Frères et sœurs, combien traversent des déserts? Mais j'aimerais te dire que le désert va révéler le niveau de ta foi. Le désert que tu vas traverser, Dieu est là avec toi. Tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas, tu ne le ressens pas, mais il est là avec toi. Et le texte nous dit dans Deutéronome, c'est certainement le texte que Jude, quand Jude dit « Je veux vous rappeler, bien-aimés », c'est certainement ce texte-là qu'il avait en mémoire. Souviens-toi, rappelle-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Frères et sœurs, question de professeurs et des étudiants, là. Est-ce que Dieu a besoin de connaître les dispositions de ton cœur? Est-ce que Dieu connaît les dispositions de ton cœur? Ben oui. Il est Dieu, il sait tout. C'est toi. C'est toi qui as besoin de connaître les dispositions de ton cœur au travers des épreuves que la vie et Dieu vont apporter dans ta vie. C'est toi qui as besoin de savoir sont où tes limites. C'est toi qui as besoin de savoir c'est quand ça devient insupportable ce que tu es en train de traverser avant de prendre des mauvaises décisions dans ta vie. Il y a des moments d'épreuve dans ta vie où ça devient si insupportable que tu es prêt à quitter un mariage, que tu t'es engagé devant Dieu et devant les hommes, dans les bons jours, les mauvais jours, dans la santé, la maladie, dans la richesse, dans la pauvreté. Seigneur, je m'engage à être marié à cet homme-là, à cette femme-là.
Frère et sœur, quand tu traverses des moments difficiles, tu as envie. Au Québec, il y a 50% des mariages qui finissent avec un divorce. Frère, est-ce que je peux vous dire que l'épreuve peut nous briser nos promesses? Les épreuves peuvent nous briser, frères et sœurs. Tu as besoin de connaître ton cœur au travers des épreuves que tu traverses pour comprendre que, et déclarer, comme l'apôtre Paul, il n'y a rien qui m'empêchera, qui va me séparer de toi, de Dieu, absolument rien. La mort, la vie, rien ne me séparera de toi. Parce que je vais garder la foi. Je vais combattre, je vais terminer cette course-là et je vais garder la foi dans le nom de Jésus. Les déserts sont là pour te révéler, frères et sœurs, qui tu es, ce que tu es. Jésus a été amené dans le désert, frères et sœurs, par l'Esprit pour être tenté. Lorsqu'on traverse des moments difficiles, on a envie de dire, tu as envie de dire à ton ami, au pasteur, là, l'ennemi ne me lâche pas. Frères et sœurs, Jésus a été amené dans le désert par l'Esprit de Dieu pour être tenté par l'ennemi. Jésus ne pouvait pas dire, « Papa, délivre-moi. Je suis tenté par le diable, il me tient. » Non, c'était permis. Les déserts sont permis dans nos vies pour révéler. Souviens-toi que tout le chemin que tu as fait pendant ces 40 ans dans le désert pour t'humilier, pour t'éprouver, pour connaître les dispositions de ton cœur. Est-ce que tu connais ton cœur? Est-ce que tu connais les limites? Est-ce que tu sais quand tu es en danger pour prendre des mauvaises décisions dans ta vie, pour fuir, pour lâcher? Est-ce que tu connais ton cœur au point que de dire merci Seigneur pour cette épreuve que tu m'as permis de traverser dans ma vie, qui va faire de moi un homme et une femme de Dieu solide, qui ne lâchera jamais. Jamais. Quelqu'un dit jamais. Jamais je ne vais lâcher, Seigneur. Les épreuves sont... les épreuves que tu dois traverser, mon frère, ma soeur, c'est pour la gloire de Dieu. Tu vas connaître des déserts. Tu vas connaître des moments où tu vas être éprouvé dans tes finances, dans ta santé, dans ton couple, dans ton mariage. Mon frère, ma soeur, ce matin, je veux te dire que Jésus est avec toi dans la barque. Il est avec toi. Il est avec toi. Tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit d'être découragé. Tu as le droit même d'avoir un plan, là, quelque part, là, pour fuir. Ça, c'est normal, c'est humain. Hein? David était sûr que Saül allait avoir sa peau à un moment donné, lorsqu'on lit les psaumes. Là, il était certain que l'ennemi allait avoir sa peau et il est devenu le roi en Israël. Élie, cet homme qui priait et que le feu du ciel est descendu sur les sacrifices, Élie a eu peur d'une femme qui s'appelle Jézabel qui a dit demain tu es un homme mort. Esther était une femme au temps des juges, un juge au temps des juges, et elle craignait d'aller au combat parce que c'était une femme. Combien savent que dans le corps de Christ, hommes et femmes devant Dieu ont la même onction, la même amour, la même grâce. Seigneur, dans un couple, on a un rôle à jouer. L'homme est appelé à jouer le rôle de leader, de protéger sa femme, d'aimer sa femme, d'élever sa femme, de la protéger, de pouvoir. Et la femme, elle est là pour faire grandir son mari. T'es beau, t'es fin, t'es capable. T'es le meilleur, mon chéri. Ma femme me connaît bien, parce que le dimanche matin, quand je pars, elle me dit « Chérie, c'est toi le meilleur. » J'ai besoin d'entendre de ma femme cet encouragement. Et c'est ça dans un couple. Mais, frères et sœurs, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, qu'est-ce que l'Église serait aujourd'hui sans les femmes? Et Esther avait cette crainte de se lancer au combat. C'était son appel. Et elle s'est lancée, frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, que ta foi soit hésitante, que ta foi soit défaillante, ça c'est humain, c'est normal. J'en parlais avec une sœur ce matin. Ça, on est d'accord là. C'est pas, comment je pourrais dire, ça ne sera pas fini là, pour toi là, parce que ta foi est défaillante. Mais la beauté de la foi, la grandeur de la foi, la hauteur de la foi, c'est que rien ne t'empêchera de faire la chose que tu dois faire dans le nom de Jésus. Tu ne laisseras pas ta foi s'écraser. Tu ne resteras pas découragé et trouver une issue facile, charnelle pour fuir ce que Dieu t'appelle à connaître dans ta vie. Et frère, ça, oui, il y a des enfants de Dieu qui vont connaître un divorce, mais il y a un après. Dans le livre de Dieu, il y a un après. Il y a un après pour toi dans cette vie, si tu veux marcher avec Dieu de tout ton cœur. Si tu es malade dans ton corps, si tu traverses un moment difficile dans tes finances, j'aimerais te dire qu'il y a un après. Il n'y a pas de amen. Frères et sœurs, Jésus est avec toi dans la barque. Il n'y a rien d'impossible à Dieu et la foi va ouvrir les portes de l'impossible. Seigneur, aide-nous. Frères et sœurs, lorsque Dieu
a ouvert la mer Rouge, a fait un grand miracle. Lorsque Dieu a ouvert la mer Rouge pour son peuple, pour qu'il traverse, pour qu'il se rende jusqu'à la terre promise, entre les deux, il y avait un désert. Le désert précède la terre promise. Avant de se rendre au ciel pour l'éternité. Sur la terre, on est juste des étrangers maintenant, frères et sœurs. Sur cette terre, on fait juste marcher selon les principes du royaume de Dieu. On vit par la foi comme des étrangers sur cette terre maintenant, dans ce monde, frères et sœurs. Si tu es un chrétien, tu ne fais plus partie de ce monde, tu fais partie du royaume de Dieu maintenant. Et entre le jour où Dieu t'a sorti de ce monde, t'a sauvé et t'a tiré de l'esclavage de ce monde, et la terre promise, il y a un désert, frères et sœurs, où tu vas être éprouvé. Est-ce que tu es avec moi encore ce matin pour dire, est-ce que tu vas entendre ce message-là ce matin? Est-ce que tu vas entendre que tu vas être éprouvé? Est-ce que tu vas entendre que tu vas être humilié? Est-ce que tu vas entendre que ça va devenir même insupportable par certains moments? Tu vas pleurer ta vie par terre, mais tu vas garder la foi et Dieu te relèvera. Il y a un après, il y a un après, il y a un frère et sœur, il y a quelque chose qui s'en vient pour toi. Il y a un après-désert, frère et sœur. Il y a quelque chose pour toi après le désert. Il y a de l'espoir, il y a de l'espérance pour toi. Alors ce matin, je veux juste t'encourager à marcher avec Dieu de tout ton cœur. Je vais inviter les musiciens pour terminer avec ce mot de la fin. Je nous dis, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses. Frères et sœurs, vraiment, est-ce qu'on sait vraiment? Est-ce qu'on sait vraiment toutes ces choses? Est-ce qu'on sait vraiment qu'on doit juste se battre dans la foi? Est-ce qu'on sait vraiment qu'on va traverser des déserts comme ce peuple-là? Ce peuple-là qui murmurait tout le temps contre Dieu. Moi je ne juge pas ce peuple-là, frères et sœurs. Ceux qui ont été jugés dans le désert, là, moi, je ne les juge pas, frères et sœurs. Hey, mettez-vous à leur place. Nous, on a vécu 1 an de pandémie. Eux ont vécu 40 ans dans le désert, la faim, la soif, les bêtes sauvages, l'ennemi. Comprenez-vous? Ils murmuraient. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne se plaint jamais? Hein? Vous autres, vous pouvez les juger. Moi, je me plains tout le temps, pas devant les hommes, mais je me plains tout le temps devant Dieu, là. Seigneur, ça ne marche pas, les affaires. Dis-les à Dieu que ça ne marche pas. Comprends que ces hommes-là, ces femmes-là, c'est pas un manque de foi, leur plainte. C'est de l'incrédulité. Ils ont été jugés pour leur incrédulité. Moi, je ne veux pas être incrédule, frères et sœurs, et je veux vous rappeler ces choses pour que vous, ces bien-aimés, compreniez l'importance de marcher avec la foi ce matin. L'importance de ne pas tomber dans l'incrédulité malgré l'épreuve que tu es en train de traverser. L'épreuve, c'est jamais facile. C'est dur, c'est souffrant, c'est n'importe quoi. Mais j'aimerais te dire que Dieu est avec toi. Quand je dis Dieu, je veux dire le roi des rois. Dieu qui, dans sa majesté, règne dans le ciel. La Bible nous dit qu'un jour, quand Dieu va se révéler au monde, tout genou fléchira. Toute bouche confessera qu'il est le Seigneur. Ce n'est pas les anges qui vont obliger les hommes à se prosterner. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu va manifester sa présence, ça va être terrifiant, frères et sœurs. C'est terrifiant, la présence de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Ça fait peur, frères et sœurs. Quand Dieu va manifester sa majesté, son pouvoir et son autorité, la terre entière va se prosterner devant lui. Il va reconnaître sa royauté, sa majesté. Frères et sœurs, je trouve ça tellement moqueur et comment je peux dire, infantile. Quand Jésus, le Fils de Dieu à la croix, ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête pour se moquer de sa royauté. C'est tellement facile de la part du diable d'avoir fait des choses comme ça. Mettre une couronne d'épines et on a mis un roseau dans sa main droite, qui est un symbole du sceptre de l'autorité puis de tout pouvoir. Combien savent que Jésus avait tout pouvoir lorsqu'il est mort sur la croix? Combien savent que des milliers d'anges auraient pu venir le délivrer puis châtier les hommes qui étaient devant lui? Ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Ils ont mis un roseau dans sa main comme un sceptre pour se moquer de Jésus. Comme c'est facile, frères et sœurs. Mais quand Jésus viendra sur cette terre, le monde entier va être sur sa face, vont plier le genou, vont se prosterner devant sa majesté, devant sa gloire. Zacharie a prophétisé en disant « Le sceptre de l'Égypte, un jour, disparaîtra. » Frère et sœur, ma prière ce matin, avant qu'on chante ce chant si merveilleux, que je suis d'accord avec la pasteur Charlie et avec l'équipe, là, le chant qu'on a chanté, que Dieu va faire encore, là, c'est un chant merveilleux qui nous donne la joie, l'espoir. On va le chanter encore. Mais juste avant, je veux encourager certaines personnes ici. Vous êtes dans un temps de désert, de trouble, vous êtes éprouvés. Votre foi est fatiguée. Certains sont découragés.
je veux vous rappeler cette prophétie de Zacharie dans l'Ancien Testament. Le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Il y a encore des chrétiens, vous êtes encore en Égypte dans certains domaines de votre vie. Vous espérez encore de l'Égypte. Il y a des chrétiens qui s'endettent puis ne devraient pas s'endetter. Il y a des chrétiens qui prennent encore des mauvaises décisions dans leur vie. Il y a encore le sceptre, l'autorité, le pouvoir de ce monde est encore quelque part dans votre cœur. J'aimerais vous dire ce matin, le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Parce que le sceptre de Jésus-Christ, ce n'est pas un roseau, frères et sœurs. C'est l'autorité, c'est la puissance, c'est la gloire, c'est la toute-puissance qu'il a entre ses mains. Ce Dieu créateur du ciel et de la terre, il est avec toi, il est avec moi ce matin dans notre barque. Ce que tu vis en ce moment, tu vas passer au travers. Ce qui s'en vient sur cette terre, nous allons passer au travers, frères et sœurs. Puis si tu es dans un désert en ce moment, juste remets-toi à Dieu. Juste fais confiance à Dieu. Seigneur, je veux prier pour quelques personnes ce matin qui traversent des moments très difficiles dans la santé, dans les finances, dans leur mariage, je ne sais pas dans quoi, Seigneur, au travail, mais toi, tu es là. Toi, tu es là, Seigneur, et tu nous rappelles, Seigneur, ce que le prophète Zacharie disait, le sceptre de l'Égypte disparaîtra parce que le sceptre de l'Éternel, c'est le sceptre du vrai pouvoir, de la vraie autorité, des promesses. Seigneur, nous embrassons ce sceptre ce matin. Nous avançons vers toi et nous recevons ta parole, Seigneur. Nous nous attachons à tes promesses, Seigneur. Nous nous attachons à cette foi si précieuse, Seigneur, que tu nous as donnée. Et je crois et je déclare, comme on va le chanter dans quelques instants, je déclare, Seigneur, que nous verrons des miracles encore dans cette Église, dans cette génération, Seigneur, dans toutes ces églises, tous ces hommes et ces femmes qui ont la foi en toi, nous verrons encore, Seigneur, des morts qui viennent à toi et des hommes et des femmes qui vont être guéris dans le nom de Jésus. Seigneur, parce que le sceptre de l'Égypte disparaîtra à cause de la foi dans le nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin et se réjouir avec nos musiciens, avec ce chant, Dieu le fera encore. Ouais. Amen. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs, mettre vos masques et taper des mains et du pied. Dieu va faire encore. 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 Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Dieu va vous remplir. Dieu va vous remplir. Dieu va vous toucher. Dieu va vous toucher. Il va vous changer. Dieu va vous changer. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore.
guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Amen. Amen. Combien croient que même dans le désert, on peut danser? Combien croient que Dieu peut faire encore des miracles? Alors, quand tu vas sortir d'ici, dis à quelqu'un, ne lâche jamais. Ne lâche jamais. Bon dimanche, soyez bénis. Dieu va faire encore, frère et sœurs. Dieu va faire encore. Amen. Merci. Merci.